proposé de ce samedi jusqu'à mardi. Merci à tous. Je vais peut-être commencer par Michel Tomazek, adjoint au maire de Dunkerque et représentant pour l'occasion donc de la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie. Oui, bonjour à tous. C'est à double titre que je suis ici à Zuidcote. Premièrement, pour vous présenter les salutations de Patrice Vergrit, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine. Vous savez comment Patrice Vergrit a voulu associer tous les maires de la communauté dans un travail de réflexion sur le devenir de cette communauté. Et secondement, bien entendu, comme vice-président de la Société dunkerquoise d'histoire, qui m'a amené à participer à la rédaction de l'ouvrage qu'on va vous présenter maintenant. Donc, je vous présente Jean-Pierre Mélis, qui est le secrétaire de l'association de la Société dunkerquoise d'histoire, qui vous présentera donc cet ouvrage. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lorsque Monsieur le maire a demandé à la Société d'histoire et d'archéologie de Dunkerque de travailler sur un ouvrage de mémoire concernant le film et le livre Robert Merle, nous avons accepté avec beaucoup de plaisir, parce que ça n'était pas une première expérience d'abord. Nous avions déjà travaillé avec la municipalité, avec votre municipalité, sur le centenaire du sanatorium de Zuidcote, et nous avons vraiment été agréablement surpris d'être à nouveau sollicités pour cet ouvrage. Nous avons aussi accepté avec plaisir, car il n'est pas toujours donné aux historiens de travailler sur quelque chose de plaisant. On a plutôt l'habitude de travailler sur des catastrophes, des guerres, et que cette fois-ci, bien, nous étions amenés à œuvrer à la mémoire d'événements qui, je crois pour vous tous, n'ont rien de triste, car le tournage du film a été pour toute la population l'occasion de s'amuser, je dirais, de jouer l'artiste sous les ordres d'un monsieur prestigieux comme monsieur Vernet. Il fallait tout de même à l'entrée du livre replacer l'événement, comme l'a fait monsieur le maire. C'est tout de même, le week-end à Zuidcote est tout de même la transcription d'un événement dramatique. Donc le président de la Société d'histoire et d'archéologie, qui est un spécialiste de cette période, Patrick Odon, ouvre le livre en nous rappelant les faits historiques, mais très vite derrière, Michel Tomazek, grand spécialiste de l'histoire culturelle, nous drosse un portrait de Verneuil et un portrait de Robert Merle et les connexions qu'ils ont évidemment avec Zuidcote et l'œuvre qui a été faite. Vient ensuite un travail très important de recherche de ceux qui ont participé effectivement et qui ont bien voulu témoigner de leur participation à la création de ce film. Et là, c'est Robert Notte que je vois et je salue, qui s'est chargé de ce travail difficile de collectage. Je crois qu'il vous sera très plaisant de lire cela à l'intérieur de ce livre. Enfin, reste un travail énorme qui a été effectué, vous vous en doutez, par le plus besogneux de nous tous, par Bruno, qui a collecté, lui, dans les journaux, a relevé dans les journaux de l'époque, absolument, jour par jour, tout ce qui s'est passé sur le tournage. Que ce soit dans les journaux dunkerquois ou que ce soit dans les journaux nationaux. Vous disposez donc, avec ce livre, qui est très abondamment illustré, d'une histoire complète de ce que vous avez probablement vécu lors du tournage de Henri Verneuil. Je vous incite à en prendre connaissance le plus rapidement possible. Je vous remercie. J'ai invité M. Michel Payens, président de l'association Dunkerque en Torpedo, à nous dire quelques mots. Oui, merci monsieur le maire. J'ai plus beaucoup de voix parce que, voilà. Alors, je voudrais d'abord remercier les membres de Dunkerque en Torpedo, parce que s'ils n'étaient pas là, ça ne se ferait pas. Et ils ont un président qui est passionné d'histoire, passionné de voitures et passionné de tourisme. Alors avec tout ça, donc on essaye d'aller jusqu'au bout. Et Bruno, comme il est passionné de son côté, quand on rejoint tout ça, il y a 2 ans, on a mis une voiture. On a dit, il m'a demandé un peu en catastrophe une voiture, on a dit ok, on marche, on met une voiture. On s'est revu il y a 2 ans
Et on a dit, on va aller beaucoup plus loin que ça. Et moi, quand on me donne un morceau comme ça, tu as vu, j'en fais un morceau comme ça. Alors j'espère que pour ceux qui ont vu le film hier et les 2 jours précédents, et bien effectivement, tous les petits clins d'œil que vous allez retrouver dans la salle, ça va vous remémorer ce que vous avez vu hier dans le film. Hein. Et puis, pour faire un clin d'œil à Sabine, effectivement, en matière de tourisme, à mon avis, le cinéma a une part importante dans le Dunkerquois et dans le Nord. Et je pense qu'à partir de tous ces films qui ont été tournés, on pourra faire des visites touristiques autour des sites qui ont servi à tous ces films. Et je pense que là, il y a matière à travailler aussi. Donc là, on a fait une première expérience, on en tirera les conclusions. Mais je ne vais pas aller plus loin dans le sujet. Je vous remercie tous. Merci Bruno, merci à tous les partenaires, parce que vraiment, c'était un plaisir. Je vais la parole à monsieur le représentant de la ville de La Panne et donc du musée Cabourg à Dunkerque. Merci beaucoup. J'ai préparé un petit mot. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, le député bourgmestre, ou comme vous dites maire, madame Anne Vanesse de La Panne s'excuse de ne pas pouvoir assister à cette ouverture retenue par d'autres obligations. Le collège échevinal de services culturels et les volontaires du musée Cabourg à Dunkerque, Guido, Eric et Dominique, sont très honorés de pouvoir participer à cette exposition Week-end à Zuidcote. Cette participation renforce les liens culturels entre nos 2 communes et l'entente franco-belge. Nous félicitons les organisateurs et souhaitons le plus grand succès à cette exposition commémorative. Je tiens tout spécialement à rendre hommage à tous les volontaires de différentes communes et associations, grâce à qui cette exposition a pu se réaliser. Un grand merci. Je vais présenter la parole maintenant à monsieur le représentant de l'association de Chardon, Charlie. Merci monsieur le maire. Préparez aussi une petite bafouille. Madame, messieurs les élus, mesdames, messieurs, au nom de l'association du Chardon, je vous remercie de votre présence. Je voudrais également remercier l'association Torpedo et les autres associations aussi, avec qui nous avons travaillé en parfaite osmose et avec qui nous aimerons encore travailler dans le futur, nous l'espérons, notamment en 2015. Et nous remercions plus particulièrement monsieur le maire et la ville de Zuidcote, et tous les élus, et tout le staff de la mairie qui a apporté une grande aide pour réaliser cette exposition. Un grand merci à Bruno et à Jeannot et à leurs épouses qui ont eu la gentillesse de nous accueillir. J'en profite aussi pour remercier toutes les épouses des membres de l'association qui ont supporté notre absence assez régulière. Alors cette journée a été placée sous l'égide du film Week-end à Zuidcote, qui nous rappelle que les villes de Bredune et de Zuidcote furent le théâtre de terribles combats en mai-juin 1940, notamment du 26 mai au 4 juin 1940, sous l'égide de l'opération Dynamo et de la bataille de Dunkerque, qui ont permis d'évacuer plus de 350 000 soldats alliés. Alors, cette tragédie sera adoptée au cinéma par ce film, dont nous vous présentons une exposition. J'espère qu'elle vous plaira. Nous avons fait le maximum de travail qu'on pouvait faire. Et par ce fait, vous pourrez découvrir ce qui s'est passé lors des tournages à Bredune et à Zuidcote. Et j'espère que ce film vous plaît encore actuellement, et qu'il est assez ancien. Vous avez vu le résultat qu'il y a eu hier au cinéma. Le cinéma était complet, à mon avis, c'est Paris gagné. Alors messieurs et dames, j'aimerais vous remercier de votre présence et vous souhaiter une bonne journée et une bonne visite de l'exposition. Bruno, tu as quelques mots? Écoutez, on a réalisé la première exposition en 2010
Et effectivement, ça a eu du succès et on s'était donné rendez-vous avec M. le maire, à Paul, dans 4 ans. Ces 4 années vont vite passer. Et on s'est mis au travail il y a 8 mois et on n'a pas vu le temps passer en fait. Et plus on avançait dans le projet, plus ça s'était fait, on passait, on a rajouté. Et là on est arrivé à un point que je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Tout ce qu'on a fait à côté, on l'a bien fait je pense. Et là l'exposition est 3 fois plus grande. Et bien illustrée, il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de mannequins. Et en fait je dédie cette exposition non pas notre volonté, ce n'est pas forcément pour les acteurs, on ne voulait pas forcément avoir Belmondo, on a essayé de l'avoir mais on n'a pas cherché plus loin. Mais c'est surtout pour tous les figurants de l'époque. Et ici je sais qu'il y en a beaucoup, énormément. Et tout le monde ici présent a sans doute quelqu'un de sa famille ou a participé ou a connu le tournage. Et là quand je voyais les véhicules descendre la rue du Général de Gaulle, on a des photos, on voit des photos où il y avait des bouchons à l'époque à Bray-Dunes, j'ai une photo aussi sans doute, on n'a pas de photo où tout Bray-Dunes était bouchonné. Alors, dans les années 60, il y avait beaucoup moins de véhicules, alors imaginez le nombre de gens qui ont vu ce tournage lors de la plus grande scène où il y avait près de 1500 participants, et il y avait des milliers de touristes qui étaient là à ce moment-là. Donc je ne dirai pas plus, je remercie tout le monde, tous les participants avec qui on a bien travaillé. Pourquoi on travaille bien? Parce que c'est tous des passionnés et que ça se passe très bien. Et à tous aux Sud-Côtois aussi, aux anciens, vous voyez, il ne faut pas hésiter à mettre leur habit, le costume de Sud-Côte, et qui moi m'entraîne particulièrement parce que quand ils racontent leurs histoires, je les vois qui sont contents d'en parler, et c'est ça mon moteur. Et je vous remercie tous et bonne visite et bonne exposition. Voilà, je vais remercier et saluer également les forces de gendarmerie et de secours qui nous accompagnent pour l'occasion, mon capitaine, mon lieutenant. Je remercie aussi Madame la directrice de l'Office de Dunkerque que j'ai aperçue tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier particulièrement André Lesage qui est là et donc Gérard Deligny que j'ai aperçu également, qui sont les auteurs en tout cas de 2 des 4 timbres qui vous sont proposés également. L'autre étant l'œuvre de Pierre Échevin et le dernier encore une fois de Bruno Pruvot qui est omniprésent. Saluer effectivement le club des toujours jeunes qui nous agrémente donc ce beau défilé en tout cas de tenue d'époque, la tenue traditionnelle des Sud-Côtois. Et ça aussi, ça méritait tout particulièrement d'être signalé. Voilà, on va en s'arrêter là pour la partie discours. Nous allons ouvrir ensemble, donc inaugurer ensemble cette exposition qui va nourrir votre esprit et ensuite je vous proposerai bien de vous désaltérer en partageant le verre de l'amitié.